Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de spécial vous attend dans votre vie? Que, parmi les défis et les incertitudes de la vie quotidienne, un objectif plus grand vous attend? Peut-être que vous faites partie des élus de Dieu et que vous ne le savez même pas. Dans cette vidéo, nous découvrirons les signes puissants qui indiquent que vous êtes appelé à quelque chose de grand. Ces révélations peuvent transformer complètement votre vision de la vie, renforcer votre foi et vous montrer comment vivre avec un but et un épanouissement. Être choisi par Dieu est l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse expérimenter, mais c'est aussi quelque chose qui s'accompagne d'une profonde responsabilité. Souvent, nous sommes tellement pris dans les difficultés de la vie que nous ne réalisons pas que Dieu, dans sa grâce infinie, a étendu son regard sur nous, nous appelant par notre nom et nous convoquant à quelque chose d'extraordinaire. Cet appel n'est pas une simple invitation, comme celle que nous recevons quotidiennement au hasard. C'est un appel divin, un appel qui vient directement du cœur de Dieu vers le nôtre, une invitation personnelle à vivre une vie qui reflète son amour, sa grâce et son dessein dans un monde si souvent perdu dans les ténèbres et le chaos. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne le fait pas sur la base du mérite humain. Il ne choisit pas parce que nous sommes parfaits ou parce que nous avons quelque chose de spécial qui l'impressionne. En fait, l'appel de Dieu est un acte de grâce, une expression de son amour inconditionnel. Il nous voit tels que nous sommes, avec tous nos défauts, nos insécurités et nos imperfections, mais il voit aussi le potentiel qu'il a placé en nous. Dans sa souveraineté, il décide d'utiliser chaque aspect de notre vie, ce que nous considérons comme des forces et même ce que nous considérons comme des faiblesses, pour atteindre un objectif plus vaste, quelque chose qui dépasse souvent notre compréhension. Cet appel divin n'est pas quelque chose d'abstrait, mais quelque chose de réel et de transformateur. Non seulement Dieu nous choisit, mais il nous donne le pouvoir de vivre selon le but qu'il nous a fixé. Imaginez un instant un potier travaillant avec de l'argile. Il prend de l'argile brute, qui semble n'avoir ni forme ni valeur, et commence à la modeler avec soin, patience et amour, la transformant en quelque chose de beau et d'utile. De la même manière, Dieu nous façonne. Il n'attend pas que nous soyons prêts pour nous appeler. C'est plutôt au cours du processus qu'il travaille sur nous, supprimant tout ce qui est inutile et nous affinant afin que nous puissions refléter sa gloire. Être choisi par Dieu signifie vivre une vie qui reflète ses attributs. Il est appelé à vivre dans l'amour, la grâce et la justice, même au milieu d'un monde qui semble de plus en plus éloigné de tout cela. L'amour de Dieu, manifesté en Christ, nous enseigne que nous devons aimer non seulement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui nous défient, ceux qui nous blessent et même ceux qui nous persécutent. Être choisi par Dieu est une invitation à être différent, à être lumière dans un monde de ténèbres, à être le reflet de la grâce divine dans chaque parole, dans chaque geste, dans chaque choix que nous faisons. Cependant, cette vocation comporte également des défis. Vivre comme un élu de Dieu, c'est nager à contre-courant. Cela signifie maintenir l'intégrité lorsque tout le monde autour de vous choisit la solution de facilité. Cela signifie pratiquer la compassion alors que le monde enseigne l'égoïsme. Cela signifie se battre pour la justice lorsque l'injustice semble prévaloir. Mais à travers tout cela, Dieu promet d'être à nos côtés. Il nous fortifie, nous guide et nous donne la sagesse dont nous avons besoin pour affronter les difficultés qui se présentent à nous. Il ne nous laisse jamais seuls. Comme le dit l'Écriture, il est notre berger et nous ne manquerons de rien. C'est lui qui nous guide à travers les eaux calmes, même lorsque nous sommes entourés de tempêtes. L'appel de Dieu est un appel à vivre avec un but, et vivre exprès ne signifie pas que notre vie sera parfaite ou que nous ne connaîtrons jamais la douleur ou la perte. Au contraire, être choisi par Dieu signifie souvent traverser des épreuves, car c'est à travers elles que nous devenons plus forts et plus dépendants de lui. La Bible regorge d'exemples de personnes choisies par Dieu qui ont fait face à d'immenses défis, Joseph, Moïse, David, Esther, Paul. Mais dans chaque cas, Dieu a utilisé leurs difficultés pour accomplir de plus grands projets. Tout comme ces personnes, vous aussi avez été appelés à quelque chose qui dépasse ce que vous pouvez imaginer.
Votre vie a un sens profond et éternel. Chaque expérience que vous vivez, chaque larme que vous versez, chaque victoire que vous célébrez, tout cela fait partie du plan de Dieu visant à vous façonner et à vous préparer au but qu'il a pour vous. Et vous vous demandez peut-être, comment puis-je savoir si je fais partie des élus de Dieu? La réponse réside dans la façon dont vous ressentez son appel dans votre cœur. Ressentez-vous un désir croissant de vivre une vie qui honore Dieu? Ressentez-vous une inquiétude qui vous amène à rechercher davantage sa présence, davantage sa volonté, davantage son dessein? Si tel est le cas, ce sont la preuve que le Saint-Esprit travaille en vous, vous guidant vers la mission que Dieu a pour votre vie. Être choisi par Dieu ne dépend pas seulement de ce que nous faisons, mais aussi de qui nous devenons. C'est un appel à vivre dans la sainteté, à rechercher la justice et à aimer inconditionnellement. C'est un appel à être des exemples vivants de la manière dont la grâce de Dieu peut transformer des vies. Et cette transformation commence avec vous, mais elle ne s'arrête pas là. Dieu veut utiliser votre vie pour avoir un impact sur les autres, pour apporter de l'espoir aux désespérés, de la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et de l'amour à ceux qui en ont le plus besoin. Accepter cet appel est un acte de foi. C'est dire oui à Dieu, même sans savoir exactement où il vous emmène. C'est avoir confiance qu'il a un plan parfait, même si vous ne voyez pas le chemin. Et lorsque vous dites oui, vous ferez l'expérience d'une paix et d'une joie qui transcendent votre situation. Vous découvrirez que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est à vos côtés, guidant chacun de vos pas, vous tenant la main et veillant à ce que vous ne soyez jamais seul. Le Saint-Esprit transforme le cœur des élus d'une manière qui va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre avec notre esprit humain. Cette transformation n'est pas quelque chose de simplement émotionnel ou superficiel, c'est un travail profond et continu qui se déroule en nous, au centre de notre être. Lorsque Dieu nous choisit, il nous envoie également le Saint-Esprit comme guide, consolateur et puissance transformatrice qui nous permet de vivre selon ses desseins. Cela signifie que non seulement il nous appelle, mais qu'il nous façonne et nous fortifie afin que nous puissions refléter son caractère dans tous les aspects de notre vie. Lorsque le Saint-Esprit commence à œuvrer dans nos cœurs, il réveille en nous quelque chose qui n'existait peut-être pas auparavant, ou qui était en sommeil, un profond sentiment de justice. Ce sens de la justice n'est pas simplement un désir générique de voir les choses se dérouler correctement ou de lutter pour l'équité. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et aligné sur les valeurs éternelles de Dieu. C'est une conviction qui va au-delà des normes ou standards établis par le monde et qui nous relie aux principes immuables du royaume de Dieu. Cet éveil nous amène à voir la vie avec un nouveau regard, en réalisant l'importance de défendre ce qui est juste non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent, en particulier les plus vulnérables. Le Saint-Esprit nous enseigne que la justice divine n'est pas simplement légaliste ou basée sur des règles humaines, mais qu'elle est une manifestation de l'amour de Dieu. Cela nous pousse à agir avec compassion, avec gentillesse et avec un véritable désir d'aider ceux qui souffrent. Lorsque nous sommes transformés par lui, nous commençons à nous sentir mal à l'aise face à l'injustice, à l'oppression et à l'inégalité. Nous ne pouvons plus ignorer des problèmes qui ne nous préoccupaient peut-être pas autant auparavant. Cela se produit parce que le Saint-Esprit façonne nos cœurs pour qu'ils reflètent le cœur de Dieu, qui est juste, miséricordieux et plein de grâce. Cette transformation nous appelle aussi à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Avant que nous puissions promouvoir la justice autour de nous, le Saint-Esprit agit dans notre vie intérieure, nous montrant les domaines dans lesquels nous devons nous aligner sur les normes de Dieu. Cela nous amène à réfléchir sur nos attitudes, nos comportements et nos intentions. C'est comme s'il tenait un miroir devant nous, révélant non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pouvons devenir lorsque nous nous abandonnons complètement à sa volonté. Il nous apprend à abandonner les vieilles habitudes, comme la malhonnêteté, l'envie et l'orgueil, pour les remplacer par des vertus comme l'intégrité, l'humilité et la vérité. Ce processus de transformation peut être difficile,
Nous sommes souvent confrontés à des vérités sur nous-mêmes que nous préférerions éviter. Cependant, le Saint-Esprit ne nous confronte pas pour nous condamner, mais pour nous libérer. Il révèle des domaines de notre vie qui nécessitent du travail, afin que nous puissions grandir spirituellement et vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Dans Éphésiens 4, 22 à 24, nous sommes exhortés à nous débarrasser du vieil homme qui est corrompu par des désirs trompeurs et à revêtir le nouvel homme, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. C'est exactement le type de transformation que le Saint-Esprit opère en nous, un renouveau qui commence dans l'esprit et se manifeste dans nos actions. À mesure qu'il œuvre dans nos cœurs, ce changement commence à déborder vers l'extérieur. Les gens autour de nous commencent à remarquer que quelque chose est différent. Non pas parce que nous sommes devenus parfaits, mais parce que nous nous engageons à vivre avec intégrité et en harmonie avec les valeurs de Dieu. Cela devient évident dans la façon dont nous traitons les autres, dont nous nous positionnons dans des situations difficiles et dont nous cherchons toujours à faire ce qui est juste, même lorsque cela n'est ni facile ni pratique. Cette transformation est si profonde qu'elle commence à inspirer ceux qui nous regardent. Nos vies deviennent un témoignage vivant de la puissance de Dieu, et les gens peuvent voir à travers nos actions qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre en nous. De plus, le Saint-Esprit nous donne la force d'agir en faveur de la justice, même dans des situations qui semblent impossibles. Il nous permet de relever les défis avec courage et nous donne la sagesse nécessaire pour prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Quand nous sentons que nous n'en sommes pas capables, c'est lui qui nous fortifie. Quand nous ne savons pas quoi faire, c'est lui qui nous guide. Cette dépendance à l'égard du Saint-Esprit n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse, car nous reconnaissons que c'est par lui que nous pouvons faire la volonté de Dieu. Un autre aspect important de l'œuvre du Saint-Esprit est qu'il nous enseigne à équilibrer la justice et la miséricorde. Bien souvent, dans notre quête de justice, nous pouvons devenir rigides ou critiques, mais le Saint-Esprit nous rappelle que la justice de Dieu va toujours de pair avec l'amour. Il nous aide à comprendre qu'être juste ne consiste pas seulement à réparer ce qui ne va pas, mais aussi à offrir grâce et compassion à ceux qui échouent. Cela nous permet d'agir avec équilibre, en étant fermes dans la vérité, mais toujours guidés par l'amour. Cette transformation ne se produit pas d'un seul coup, c'est un processus continu. Le Saint-Esprit œuvre en nous quotidiennement, nous façonnant à l'image du Christ. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de grandir dans notre foi, notre compréhension de Dieu et notre engagement envers sa justice. Peu importe par où nous commençons, l'important est de lui permettre de continuer à nous transformer. Et alors que cela se produit, nous commençons à expérimenter la plénitude de la vie que Dieu a prévue pour nous, une vie marquée par la paix, la joie et un profond sens du but. Par conséquent, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs est un don inestimable de Dieu. Cela nous éveille à un sentiment de justice qui reflète le caractère même de Dieu, nous aide à vivre avec intégrité et nous donne le pouvoir d'être des agents de transformation dans le monde. Il n'y a aucune limite à ce qu'il peut faire dans nos vies lorsque nous nous abandonnons complètement à sa direction. Cette transformation est la preuve vivante que nous avons été choisis par Dieu et appelés à un objectif plus grand. Si vous sentez le Saint-Esprit œuvrer dans votre cœur, permettez-lui de continuer à le façonner. Faites confiance au processus, même lorsqu'il est difficile, car Dieu vous prépare à quelque chose de grand et d'éternel. La transformation qui se produit dans la vie des élus de Dieu est quelque chose d'extraordinaire et de profond, un processus qui affecte non seulement les actions extérieures, mais tout l'intérieur de la personne. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne s'attend pas à ce que cette personne soit prête ou parfaite. Au contraire, il appelle précisément les imparfaits, les brisés, les pleins de défauts, car c'est au milieu de la fragilité humaine que sa grâce se manifeste avec plus de puissance. Cette transformation n'est pas un changement superficiel, cela commence dans le cœur, dans l'esprit, dans les intentions les plus profondes et se reflète visiblement dans la façon dont une personne vit.
Lorsque nous sommes choisis par Dieu, non seulement il nous appelle à une mission, mais il nous donne également le pouvoir de la vivre. Cette responsabilisation implique un renouvellement complet de notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Les vieilles habitudes, ces comportements qui nous éloignaient auparavant de Dieu, commencent à perdre de leur force. Des choses qui étaient autrefois normales pour nous, comme mentir, garder rancune, céder à la colère ou agir de manière égoïste, en viennent à être perçues comme incompatibles avec le but de vivre en communion avec lui. Cette perception n'est pas quelque chose qui surgit de l'humain. Est fort, mais c'est le Saint-Esprit qui, alors qu'il habite en nous, commence à nous convaincre de ce qui est juste et de ce que nous devons laisser derrière nous. Cette transformation ne se produit cependant pas instantanément. Il s'agit d'un processus continu, d'une marche quotidienne, consistant à se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, comme l'enseigne Éphésiens 4:24. Cela signifie que tout au long de ce parcours, nous serons confrontés à des défis internes et externes. Les vieilles habitudes tentent parfois de réapparaître. L'environnement qui nous entoure peut tenter de nous ramener à d'anciens schémas, mais le Saint-Esprit, qui est l'agent de cette transformation, nous fortifie pour résister et nous permet de vivre selon les normes de Dieu. Il ne nous laisse pas lutter seuls, mais nous accompagne à chaque étape du chemin, veillant à ce que chaque petite victoire sur le péché soit une preuve de la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies. À mesure que nous abandonnons nos anciens comportements, quelque chose de nouveau commence à émerger. Les vertus qui reflètent le caractère du Christ commencent à se manifester dans nos vies. Là où il y avait autrefois le mensonge, il y a maintenant un engagement envers la vérité. Là où régnait la colère et le ressentiment, la paix et la capacité de pardon commencent à s'épanouir. Là où il y avait de la fierté, surgit l'humilité. Cette transformation n'est pas seulement un bénéfice pour nous-mêmes, elle est un témoignage visible pour les autres. Les gens autour de nous commencent à remarquer que quelque chose a changé. Non pas parce que nous sommes devenus parfaits, mais parce que notre façon de vivre commence à refléter quelque chose qui nous dépasse, le caractère de Dieu. Ce changement visible a un impact profond. Notre vie devient un message vivant, un témoignage de ce que Dieu peut faire chez quelqu'un qui s'abandonne à lui. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas d'erreurs. Nous sommes toujours humains et le péché essaie toujours de nous tromper. Mais même dans nos erreurs, la transformation de Dieu est révélée, car il existe désormais une véritable repentance, un désir de se racheter et une quête constante de vivre en accord avec la volonté de Dieu. Cette transparence et cette authenticité sont puissantes car elles montrent aux autres que la transformation divine ne consiste pas à être parfait, mais à être continuellement façonné par l'amour et la grâce de Dieu. La transformation que Dieu opère dans nos vies nous donne également un nouveau sens. Avant d'être choisis, peut-être vivions-nous de manière désordonnée, sans direction, cherchant à satisfaire uniquement nos propres désirs. Mais lorsque nous sommes appelés par Dieu, nous commençons à comprendre que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand. Notre vie commence à avoir un sens, car chaque choix, chaque action, chaque parole peut être utilisée pour glorifier Dieu et avoir un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. Cela nous donne une raison de nous réveiller chaque matin avec un cœur reconnaissant et plein d'anticipation de ce que Dieu peut faire à travers nous. Ce processus de transformation nous enseigne aussi quelque chose d'essentiel, la dépendance à l'égard de Dieu. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous pouvons essayer, nous pouvons lutter, mais le véritable pouvoir de changement vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force d'abandonner nos vieilles habitudes et de nous revêtir des vertus qui reflètent le caractère du Christ. C'est lui qui agit en nous, parfois de manière subtile, d'autres fois d'une manière si évidente que nous ne pouvons l'ignorer. Chaque pas que nous faisons vers la transformation est un rappel que Dieu est avec nous, nous guidant, nous soutenant et nous donnant le pouvoir d'être ce pourquoi il nous a créés. Peut-être vous demandez-vous comment cela pourrait arriver dans votre vie. Tout commence par la livraison. Dieu n'oblige personne à changer. Il nous invite à ouvrir notre cœur et à lui permettre d'œuvrer en nous.
Cela nécessite de l'humilité, car nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Cela nécessite également de la volonté, car il y a des moments où le processus sera difficile. Abandonner de vieilles habitudes peut être douloureux, mais c'est alors que nous expérimentons la liberté que seul Dieu peut donner. Lorsque nous laissons derrière nous ce qui nous a retenus, nous découvrons ce que signifie vivre vraiment. Cette transformation, bien que visible, n'est pas qu'externe. Cela affecte tous les aspects de notre être, nos pensées, nos émotions, nos relations, nos objectifs. Nous commençons à vivre d'une manière qui glorifie Dieu dans tout ce que nous faisons. Et cela ne passe pas inaperçu. Les gens qui vivent avec nous voient la différence, non pas parce que nous voulons les impressionner, mais parce que l'œuvre de Dieu dans nos vies est indubitable. C'est là la puissance du témoignage. Lorsque nous vivons transformés, nous incitons les autres à rechercher le même Dieu qui œuvre en nous. Alors, si vous sentez que Dieu vous appelle à cette transformation, ne résistez pas. Ouvrez votre cœur, faites confiance au processus et permettez au Saint-Esprit de commencer l'œuvre en vous. Peu importe où vous vous trouvez actuellement ou quelles habitudes doivent être abandonnées, Dieu est capable de tout transformer. Il ne veut pas seulement changer votre vie, il veut l'utiliser pour avoir un impact sur le monde qui l'entoure. Chaque pas vers cette transformation est un pas de plus vers la réalisation du but pour lequel vous avez été créé. Faites confiance, abandonnez-vous et voyez ce que Dieu peut faire. Votre vie ne sera plus jamais la même. La présence du Saint-Esprit est l'un des plus grands dons que Dieu accorde à ceux qu'il choisit. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou simplement théorique, mais une expérience vivante et transformatrice qui touche tous les aspects de notre existence. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il n'est pas un visiteur passager, mais un compagnon constant, présent à chaque pas que nous faisons. Sa présence est la preuve la plus claire que Dieu nous a mis à part pour vivre selon ses principes, et il travaille sans relâche en nous pour nous façonner et nous donner les moyens de vivre une vie qui glorifie Dieu. Le Saint-Esprit agit comme un guide qui éclaire le chemin au milieu des ténèbres. Dans un monde plein de confusion, de doutes et de choix difficiles, il nous aide à discerner ce qui est juste et ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Combien de fois nous sentons-nous perdus, ne sachant pas quelle direction prendre, ou sommes-nous tentés de suivre nos propres chemins, ce qui nous conduit souvent à plus de douleur et à nous éloigner de Dieu. C'est précisément dans ces moments qu'intervient le Saint-Esprit, apportant clarté et sagesse. Il ne nous oblige pas à suivre le bon chemin, mais il murmure doucement dans nos cœurs, nous montrant ce qu'il y a de mieux et nous aidant à comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Cette guidance n'est pas seulement pratique, mais spirituelle, car il nous conduit à des décisions qui renforcent notre foi et nous rapprochent de Dieu. En plus d'être notre guide, le Saint-Esprit est aussi notre consolateur. Nous sommes tous confrontés à des moments de douleur, de solitude, de peur et de perte. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir seul, mais le Saint-Esprit nous rappelle que Dieu est toujours avec nous. Il nous réconforte d'une manière qui transcende tout confort humain. C'est comme s'il tenait doucement nos cœurs et nous entourait d'une paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais une certitude intérieure que Dieu est aux commandes, même lorsque tout semble s'effondrer. Cela nous renforce émotionnellement et spirituellement, renouvelant notre espoir et nous donnant le courage d'affronter les tempêtes de la vie. Cette présence réconfortante est un rappel constant de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit joue également un rôle crucial dans le renforcement de notre foi. La foi est le fondement de notre marche avec Dieu, mais il y a des moments où elle est mise à l'épreuve. Des doutes peuvent surgir, des circonstances difficiles peuvent ébranler notre confiance, et le monde qui nous entoure peut essayer de nous faire remettre en question les promesses de Dieu. Dans ces situations, le Saint-Esprit agit comme un soutien. Il nous rappelle les vérités de la parole de Dieu, nous rappelant que ses promesses sont fidèles et qu'il ne nous abandonne jamais. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. Il nous aide à voir au-delà des circonstances immédiates et à garder les yeux fixés sur l'éternité,
où la fidélité de Dieu se révélera pleinement. Un autre aspect transformateur de la présence du Saint-Esprit est qu'il produit du fruit dans nos vies. Ces fruits, mentionnés dans Galates 5, 22 à 23, sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des traits que nous cultivons nous-mêmes ou que nous choisissons simplement d'adopter. Ils sont le résultat direct de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Lorsque nous lui permettons d'agir dans notre cœur, ces fruits commencent à se manifester naturellement. Par exemple, là où il y avait auparavant de l'irritation et de l'impatience, nous commençons à agir avec calme et compréhension. Là où existait autrefois l'égoïsme, le véritable amour pour les autres commence à s'épanouir. Là où la peur régnait autrefois, la paix qui dépasse toute compréhension prend sa place. Ces fruits sont la preuve visible que nous sommes transformés à l'image du Christ et que la présence du Saint-Esprit est active en nous. Cette transformation qu'opère le Saint-Esprit n'est pas seulement interne, cela affecte également nos relations avec les autres. Lorsqu'il est en nous, notre comportement change et cela est perceptible par ceux qui nous entourent. Nous commençons à traiter les autres avec plus de compassion, de patience et de gentillesse. Nos paroles deviennent plus gentilles, nos actions plus altruistes et notre désir de servir plus sincère. La présence du Saint-Esprit change non seulement qui nous sommes, mais aussi notre façon de vivre, faisant de notre vie un reflet de l'amour de Dieu. Cela a un impact puissant car notre transformation peut être le témoignage qui conduit les autres à chercher Dieu. Cependant, vivre dans la plénitude du Saint-Esprit nécessite un abandon constant. Il est toujours présent, mais nous devons lui permettre de guider nos vies. Cela signifie rechercher sa direction quotidiennement, par la prière, la lecture de la parole et un cœur disposé à obéir. Souvent, cet abandon nous oblige à abandonner nos propres désirs et à nous abandonner à la volonté de Dieu, mais le résultat de cette obéissance est toujours plus grand que ce que nous pourrions imaginer. Le Saint-Esprit nous façonne de manière à non seulement glorifier Dieu, mais aussi à nous permettre de vivre la vie abondante qu'il a prévue pour nous. Et peut-être l'aspect le plus merveilleux de la présence du Saint-Esprit est le fait qu'il ne nous laisse pas inchangés. Il nous transforme continuellement, nous façonnant à l'image du Christ. Il nous permet d'abandonner nos vieilles habitudes, nos pensées destructrices et nos attitudes qui ne glorifient pas Dieu. Il nous donne la force de résister au péché et le courage d'affronter les luttes spirituelles. Son œuvre en nous est un processus continu qui commence au moment où nous abandonnons notre vie au Christ et se poursuit jusqu'au jour où nous sommes pleinement transformés dans la présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit est la preuve vivante que Dieu est avec nous et qu'il s'engage dans notre cheminement spirituel. Cela nous aide non seulement à vivre selon les principes divins, mais nous permet également d'accomplir le dessein que Dieu a pour notre vie. Lorsque nous faisons confiance au Saint-Esprit, nous vivons une vie pleine de sens, de puissance et de joie, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Il est le don de Dieu pour nous guider, nous réconforter, nous fortifier et nous transformer. Permettez au Saint-Esprit d'agir librement dans votre vie et vous verrez l'impact incroyable qu'il peut avoir à la fois en vous et à travers vous. Les rêves en tant que moyen de communication divine sont l'une des manières les plus intrigantes et les plus belles par lesquelles Dieu choisit d'interagir avec les êtres humains. Depuis les temps bibliques, nous voyons que Dieu a utilisé les rêves pour révéler ses plans, offrir des conseils, mettre en garde contre des dangers imminents et apporter du réconfort dans les moments de détresse. Cette forme de communication transcende les paroles, permettant à Dieu de parler directement à nos esprits pendant que nos esprits sont au repos, loin des distractions de la vie quotidienne. Les rêves divins ne sont pas de simples phénomènes naturels, ce sont des rencontres sacrées, dans lesquelles le Créateur de l'univers décide de se connecter avec nous de manière intime et transformatrice. La Bible regorge d'exemples de la manière dont Dieu a utilisé les rêves pour avoir un impact sur des vies et changer des destinées.
Pensez à Joseph, le fils de Jacob, qui avait des rêves révélant qu'il serait un jour placé dans une position d'autorité, sauvant sa famille et bien d'autres personnes pendant une période de grave famine. À l'époque, ces rêves n'étaient pas compris par sa famille et généraient même des conflits, mais avec le temps, le plan de Dieu s'est parfaitement révélé. À travers Joseph, nous voyons comment Dieu utilise les rêves, non seulement pour préparer quelqu'un à une mission, mais aussi pour façonner son caractère, renforcer sa foi et accomplir ses desseins souverains. Ces rêves montraient non seulement l'avenir, mais servaient également de guide à Joseph pour persévérer pendant les périodes d'épreuve, comme son emprisonnement injuste et sa période de servitude. Un autre exemple clair est celui de Joseph, époux de Marie, la mère de Jésus. À plusieurs reprises, Dieu a communiqué avec lui à travers des rêves, le guidant pour prendre des décisions qui assureraient la sécurité de sa famille. C'est par un rêve que Joseph reçut l'instruction d'accepter Marie, même compte tenu des circonstances inhabituelles de sa grossesse. Plus tard, un autre rêve l'avertit de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus, sauvant ainsi le Sauveur du monde des intentions meurtrières d'Hérode. Ces exemples montrent que les rêves ne sont pas que des messages. Ce sont les outils de Dieu pour nous protéger, nous guider et nous maintenir fidèles à son plan, même lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude ou au danger. Dieu utilise également les rêves pour apporter du réconfort dans les moments difficiles. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments où tout semblait désespéré, mais pendant votre sommeil, vous avez vécu un rêve si remarquable que vous vous êtes réveillé avec une paix inexplicable. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu utilise souvent les rêves pour nous rappeler sa présence, même au milieu des tempêtes de la vie. Il peut nous montrer un aperçu de sa gloire, réaffirmer ses promesses ou simplement nous entourer d'un sentiment de sécurité qui ne peut venir que de lui. Ces rêves agissent comme un baume pour nos âmes, renouvelant notre confiance en Dieu et nous rappelant qu'il est aux commandes. De plus, les rêves servent également d'avertissement divin. Tout au long des Écritures, nous voyons Dieu utiliser les rêves pour avertir les gens des mauvais choix ou d'un danger imminent. Pensez aux sages qui ont rendu visite à Jésus après sa naissance. Dieu les a avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, protégeant ainsi la vie de l'enfant Jésus. Plus récemment, de nombreux chrétiens témoignent avoir reçu des rêves qui les empêchaient de prendre des décisions néfastes ou les avertissaient de situations dangereuses. Ces rêves sont un exemple clair de la sollicitude de Dieu, qui veut nous protéger et nous maintenir sur le bon chemin. Il est important de comprendre que même si Dieu utilise les rêves pour communiquer, tous les rêves ne sont pas un message divin. Beaucoup de nos rêves peuvent simplement être le reflet de ce que nous vivons, pensons ou ressentons pendant la journée. Ils peuvent être influencés par nos émotions, nos inquiétudes, ou même par ce que nous mangeons avant de nous coucher. Cependant, lorsqu'un rêve vient de Dieu, il se démarque souvent. Ces rêves sont souvent saisissants, pleins de sens et laissent une profonde impression dans nos cœurs. Ils peuvent être accompagnés d'un sentiment de paix, d'urgence ou de clarté qui transcende tout ce que nous expérimentons dans les rêves ordinaires. Lorsqu'on sent qu'un rêve pourrait être un message de Dieu, il est essentiel de rechercher le discernement. La première chose à faire est de présenter le rêve à Dieu dans la prière. Demandez au Saint-Esprit de révéler si ce rêve est vraiment le sien et quelle est sa signification ou son application dans votre vie. De plus, comparez toujours le contenu du rêve avec la parole de Dieu. Dieu ne nous donnera jamais un message qui contredit la Bible ou ses principes éternels. Si le rêve est conforme aux Écritures, cela peut être le signe qu'il s'agit véritablement d'une communication divine. Il est également utile de partager le rêve avec un mentor spirituel ou une personne mûre dans la foi qui peut vous aider à interpréter et à appliquer le message avec sagesse. Ce qui rend les rêves divins encore plus spéciaux, c'est le fait qu'ils ne se limitent pas à une période précise de l'histoire. Dans Joël 2:28, Dieu promet « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions.
Cette promesse montre que Dieu continue aujourd'hui à utiliser les rêves pour parler à son peuple. Il est toujours actif, révélant ses plans et guidant ceux qui le recherchent sincèrement. Les rêves divins sont, sans aucun doute, une expression de l'amour et du souci de Dieu pour nous. Ils nous rappellent qu'il est toujours attentif à nos besoins et disposé à intervenir dans nos vies d'une manière qui dépasse notre compréhension. Si vous avez déjà fait un rêve qui vous semble venir de Dieu, ne l'ignorez pas. Traitez-le avec respect. Recherchez le discernement et ayez confiance que Dieu utilise ce temps pour diriger votre vie, vous réconforter ou vous protéger. Les rêves divins sont un don précieux, un signe que le Dieu qui a créé les cieux et la terre choisit de nous parler directement, montrant qu'il nous voit, nous aime et veut guider nos pas. Lorsqu'une personne est choisie par Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle commence à emporter avec elle une paix qui transcende la compréhension humaine. Cette paix, qui ne vient pas de circonstances extérieures mais directement de la présence de Dieu dans votre vie, devient évidente pour tous ceux qui vous entourent. Les personnes choisies par Dieu rayonnent cette paix d'une manière si naturelle que leur présence est capable de transformer les environnements, d'apporter un soulagement émotionnel et spirituel et d'inspirer leurs proches. Ce n'est pas le résultat de nos propres efforts, mais de l'œuvre du Saint-Esprit qui agit continuellement dans le cœur de ceux qui s'abandonnent à Dieu. Cette paix n'est pas simplement l'absence de problèmes. Il est important de comprendre que les personnes choisies sont également confrontées à des difficultés, des luttes et des moments de douleur. Cependant, même au milieu des tempêtes, ils ont une confiance inébranlable en Dieu, ce qui leur permet de rester sereins. Cette sérénité n'est pas seulement pour son propre bénéfice, il se propage comme une lumière à tout le monde. C'est comme une douce brise lors d'une journée chaude, soulageant et réconfortant ceux qui sont fatigués et accablés. Cette paix est le reflet direct de la présence de Dieu, qui agit comme un refuge pour ceux qui s'en approchent. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. » Cette paix divine n'est pas quelque chose que le monde peut offrir, car elle ne dépend ni des circonstances ni des biens matériels. C'est une paix qui vient du fait de savoir que nous sommes entre les mains d'un Dieu souverain, aimant et fidèle. Lorsqu'une personne vit dans cette paix, elle devient une source de réconfort pour les autres. Votre confiance en Dieu, même face aux difficultés, inspire et encourage ceux qui vous entourent, leur montrant qu'eux aussi peuvent trouver cette même paix en Dieu. Les élus ne rayonnent pas seulement de paix, ils portent avec eux une présence qui apaise. En effet, votre vie reflète les fruits de l'esprit, tels que décrits dans Galates 5, 22 à 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces qualités rendent la vie avec eux édifiante et réconfortante. C'est comme être proche de quelqu'un qui, même en silence, communique espoir et sécurité. Ce n'est pas quelque chose de forcé ou d'artificiel, c'est une véritable manifestation de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Leur façon de parler, d'agir et même d'écouter transmet un sentiment d'accueil, comme s'ils étaient un canal par lequel la grâce de Dieu afflue vers les autres. Cette capacité à transformer les environnements est un don particulier que portent les élus. Imaginez une pièce pleine de tensions, où les gens sont anxieux, inquiets ou même en conflit. Lorsqu'une personne remplie de la paix de Dieu entre dans cet environnement, c'est comme si une lumière s'allumait dans une pièce sombre. Sans avoir besoin d'en dire plus, sa présence commence à désamorcer la tension. Les gens autour d'eux se sentent plus calmes, plus encouragés et plus capables de faire face à ce qui semblait auparavant insupportable. Cela ne se produit pas parce que la personne elle-même est spéciale, mais parce que Dieu agit à travers elle, l'utilisant comme instrument de sa paix. Les élus ont également une sensibilité spirituelle qui leur permet de ressentir quand quelqu'un autour d'eux souffre. Cela ne signifie pas qu'ils ont toutes les réponses ou qu'ils peuvent résoudre tous les problèmes, mais cela signifie qu'ils savent comment apporter des paroles de réconfort, offrir une prière sincère ou simplement être présent d'une manière qui fait la différence.
Souvent, la paix qu'ils portent suffit à changer l'atmosphère, rappelant à leur entourage que Dieu est proche et qu'il y a de l'espoir, même dans les situations les plus difficiles. Cela ne veut pas dire que les élus sont parfaits ou qu'ils ne sont jamais confrontés à leurs propres luttes internes. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils savent où puiser leur force. Ils restent connectés à Dieu, lui faisant confiance pour renouveler leur force et restaurer leur paix lorsqu'ils font face à des épreuves. Cette connexion continue avec Dieu est ce qui leur permet d'être une source de paix pour les autres. Ils ne partagent pas quelque chose qu'ils ont en vertu de leur propre mérite, mais quelque chose qu'ils ont reçu directement de Dieu et qui déborde sur ceux qui les entourent. Cette capacité à rayonner de paix et de réconfort reflète également l'appel de ceux qui sont choisis pour être des ambassadeurs du Christ. Dans 2 Corinthiens 5:20, Paul nous rappelle que nous sommes les représentants de Dieu dans ce monde, appelés à apporter la réconciliation et l'espérance aux hommes. Lorsque nous vivons comme des canaux de la paix de Dieu, nous répondons à cet appel de manière puissante. Notre vie devient un message vivant, une preuve tangible que la présence de Dieu fait une différence, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Si vous sentez que Dieu vous a appelé à vivre de cette façon, sachez que cela est possible lorsque vous vous abandonnez complètement à lui, à mesure que vous recherchez davantage Dieu dans la prière, la méditation de la parole et la communion avec le Saint-Esprit. Cette paix commencera à venir, déborder dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous devez forcer ou fabriquer, c'est un don de Dieu qui coule naturellement lorsque vous êtes connecté à lui, et à mesure que vous permettez à cette paix de circuler à travers vous, votre vie aura un impact profond sur ceux qui vous entourent. Vous serez comme un phare dans l'obscurité, guidant les autres vers la véritable source de paix et de réconfort. La présence des élus, lorsqu'elle est remplie de la paix de Dieu, non seulement transforme les environnements, mais touche aussi les cœurs d'une manière que les mots seuls ne peuvent pas. C'est un témoignage vivant de ce que signifie être en communion avec Dieu, vivre une vie qui reflète sa bonté, sa grâce et son amour. Si vous voulez rayonner cette paix et apporter du réconfort aux autres, commencez par rechercher sincèrement la présence de Dieu. Il vous transformera, et à travers votre vie, il transformera ceux qui vous entourent. Cela fait partie de la vocation des élus, être une lumière qui éclaire et une paix qui réconforte, dans un monde qui a tant besoin de la présence de Dieu. L'amour inconditionnel est l'une des marques les plus claires et les plus puissantes de quelqu'un qui a été transformé par Dieu. Ce type d'amour n'est pas quelque chose que nous pouvons produire seuls, car il va bien au-delà de ce que la nature humaine est capable de réaliser. L'amour inconditionnel est un amour qui ne dépend pas des circonstances, du comportement de l'autre ni même du mérite. C'est l'amour qui reflète directement le cœur de Dieu, celui que nous avons vu pleinement manifesté dans la vie de Jésus-Christ. Il n'aimait pas seulement les justes mais aussi les pécheurs, non seulement ceux qui le suivaient, mais même ceux qui le rejetaient. Lorsque nous sommes appelés par Dieu, le Saint-Esprit nous donne également le pouvoir de vivre cet amour et d'avoir un impact profond et durable sur la vie des gens. L'amour inconditionnel s'exprime d'abord à travers la compassion. Avoir de la compassion signifie être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de ressentir sa douleur et d'être prêt à agir pour soulager sa souffrance. Jésus en était l'exemple parfait. Tout au long des évangiles, nous voyons plusieurs occasions où Jésus était ému par la compassion. Il pleurait avec ceux qui souffraient, nourrissait ceux qui avaient faim, guérissait les malades et apportait l'espoir aux désespérés. Ce genre d'amour est plus que des mots. C'est un amour qui se traduit en action. Lorsque nous vivons avec ce niveau de compassion, nous devenons les instruments de Dieu pour apporter guérison et espoir à ceux qui nous entourent. Peu importe que la personne soit proche ou inconnue, l'amour inconditionnel nous pousse à agir en faveur des autres, même si cela nécessite des sacrifices. Une autre caractéristique essentielle de cet amour est le pardon. Pardonner est souvent l'une des choses les plus difficiles que Dieu nous demande, surtout lorsque nous avons été profondément blessés.
La tendance naturelle des êtres humains est d'entretenir de la rancune, de chercher à se venger ou simplement d'éviter ceux qui nous font du mal. Mais Jésus nous enseigne quelque chose de complètement différent. Il nous a appelés à pardonner, tout comme nous avons été pardonnés. Pensez au moment où il était sur la croix, souffrant injustement, et pourtant il a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. C'est le niveau de pardon qu'il nous invite à pratiquer. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous nous libérons du poids de l'amertume et permettons à l'amour de Dieu de circuler librement dans et à travers nos vies. Cet amour inconditionnel se manifeste aussi dans le service. Suivre l'exemple du Christ signifie être prêt à servir, quelle que soit sa position ou sa reconnaissance. Jésus, étant le Fils de Dieu, lavait les pieds de ses disciples, un acte qui à l'époque était réservé aux serviteurs. Il a fait cela pour montrer que la vraie grandeur dans le royaume de Dieu réside dans le service des autres avec humilité. Lorsque nous adoptons cette position, nous transformons les relations qui nous entourent. Le service basé sur l'amour inconditionnel ne recherche ni récompense ni louange. Il est animé par le désir de glorifier Dieu et de bénir les autres. Que ce soit par de petits actes de gentillesse ou de grands actes de sacrifice, ce service reflète le cœur de Dieu et touche les vies de manière extraordinaire. Ce genre d'amour a un impact profond sur le monde. Nous vivons dans une société qui valorise souvent l'égoïsme, la compétition et l'intérêt personnel. Faire preuve d'amour inconditionnel, surtout dans un tel environnement, est un témoignage puissant. C'est quelque chose qui attire l'attention des gens, non pas parce que c'est courant, mais précisément parce que c'est rare. Lorsque nous aimons de cette manière, nous montrons à ceux qui nous entourent qui est Dieu. Notre amour devient une fenêtre à travers laquelle ils peuvent entrevoir le caractère de Dieu, sa bonté et sa grâce. C'est par cet amour que beaucoup de personnes seront attirées vers l'Évangile, non pas parce qu'elles ont entendu des paroles éloquentes, mais parce qu'elles ont fait l'expérience de l'amour de Dieu à travers nos actions. Vivre cet amour inconditionnel n'est pourtant pas facile. Cela nécessite une délivrance, un sacrifice et, par-dessus tout, une dépendance à l'égard de Dieu. Nous ne pouvons pas aimer comme Christ a aimé par nos seules forces. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner du pouvoir, nous transformer et nous apprendre à aimer, même lorsque cela est difficile. Lorsque nous sommes blessés, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de pardonner. Quand nous sommes fatigués, c'est lui qui nous renouvelle pour continuer à servir. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes difficiles, c'est lui qui nous rappelle que nous étions également la cible de l'amour inconditionnel de Dieu, même lorsque nous ne le méritions pas. Peut-être vous demandez-vous comment commencer à expérimenter cet amour inconditionnel. La réponse réside dans le fait de regarder vers Jésus et de suivre son exemple. Passez du temps avec Dieu. Demandez-lui de transformer votre cœur et de le remplir de son amour. Commencez par de petits gestes, un acte de gentillesse, un mot d'encouragement, un pas vers le pardon. En pratiquant, vous verrez que l'amour de Dieu commencera à circuler plus librement à travers vous. Et rappelez-vous, aimer inconditionnellement ne signifie pas être d'accord avec tout ou permettre aux autres de vous maltraiter. Cela signifie aimer avec sagesse, en reflétant l'équilibre parfait entre grâce et vérité que nous voyons en Christ. L'amour inconditionnel est la marque distinctive de ce que Dieu a choisi, car il est le reflet le plus clair du cœur de Dieu. Il nous appelle à vivre cet amour, non seulement pour bénir les autres, mais aussi pour nous transformer. Lorsque nous aimons comme le Christ, nous expérimentons une liberté et une joie que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et, à mesure que nous vivons cet amour, nous devenons de puissants instruments entre les mains de Dieu pour avoir un impact sur le monde, montrant aux gens que le véritable amour existe et qu'il vient de Dieu. Permettez au Saint-Esprit d'agir en vous afin que cet amour inconditionnel soit l'essence de qui vous êtes et la lumière qui éclaire le chemin de tous ceux qui vous entourent. L'appel à édifier les autres est l'une des responsabilités les plus importantes que Dieu donne à ceux qu'il a choisis. Cet appel va bien au-delà du simple fait de vivre une vie qui glorifie Dieu.
Il s'agit d'être un instrument direct dans son plan pour aider les autres à grandir spirituellement, à trouver l'espoir et à développer une connexion plus profonde avec le Créateur. Dieu ne nous choisit pas simplement pour être bénis, mais pour être des canaux de bénédiction dans la vie des autres, ayant un impact positif sur ceux qui nous entourent et construisant leur vie de manière à ce qu'ils vivent également conformément au dessein divin. Lorsque vous êtes choisi par Dieu, il place un objectif spécial dans votre vie qui consiste notamment à guider les autres plus près de lui. Cet appel n'est pas réservé uniquement aux chefs spirituels ou aux pasteurs, mais à tous ceux qui ont donné leur vie au Christ. Chacun de nous, avec ses dons, ses talents et ses expériences, est appelé à participer à la construction du royaume de Dieu. Cela signifie que Dieu veut utiliser votre vie, avec tout ce que vous êtes et avec tout ce qu'il fait en vous, pour inspirer les autres et les aider dans leur cheminement spirituel. Édifier les autres ne consiste pas à imposer nos croyances ou à essayer de changer les gens par la force. Il s'agit de vivre d'une manière qui reflète le caractère de Dieu et éveille chez les autres le désir de connaître la source de cet amour, de cette paix et de cette transformation. Lorsque vous vivez selon les principes de Dieu, lorsque vos actions et vos paroles sont guidées par le Saint-Esprit, vous devenez une lumière qui attire ceux qui cherchent une direction, du réconfort ou un sens à leur vie. Votre vie devient un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire et cela incite les gens à rechercher la même transformation. L'apôtre Paul parle de cet appel dans Éphésiens 4:12, où il explique que Dieu a équipé son peuple pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Ce verset nous rappelle que notre tâche est de nous aider à construire la foi de chacun, en aidant les gens à grandir spirituellement et à devenir plus fermes dans leur marche avec Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits ou avoir toutes les réponses. Cela signifie que nous devons être prêts à permettre à Dieu de nous utiliser, même dans nos imperfections, pour apporter encouragement, enseignement et soutien à ceux qu'il place sur notre chemin. Développer les autres peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est par des mots d'encouragement qui ont le pouvoir de remonter le moral d'une personne découragée ou perdue. D'autres fois, c'est en enseignant la parole de Dieu, en partageant avec les autres les vérités que vous avez apprises et en montrant comment elles peuvent être appliquées dans leur vie. Cela peut également se faire par le biais du discipolat, en marchant aux côtés de quelqu'un dans son voyage spirituel, en l'aidant à surmonter les défis et à approfondir sa foi. À d'autres moments, pour aider les autres, il suffit d'être présent, d'écouter attentivement et d'offrir un soutien lorsque les gens en ont le plus besoin. Jésus nous a donné l'exemple parfait de cet appel. Il a passé sa vie non seulement à enseigner Dieu, mais aussi à édifier ceux qui l'entouraient. Il a investi du temps dans ses disciples, partageant sa vie avec eux, les corrigeant si nécessaire, mais les guidant toujours avec patience et amour. Il a démontré que construire les autres nécessite un cœur de serviteur, prêt à placer les besoins des autres avant les siens et une vision de ce qui est éternel. Jésus n'a jamais seulement cherché des résultats immédiats. Il plantait toujours des graines qui fleuriraient avec le temps. Lorsque vous répondez à l'appel à édifier les autres, vous participez directement à ce que Dieu fait dans le monde. Chaque personne que vous aidez à se rapprocher de Dieu, chaque mot d'encouragement que vous offrez, chaque acte d'amour que vous démontrez, tout cela contribue à la croissance spirituelle et à l'édification du corps du Christ. Parfois, vous verrez immédiatement les fruits de ce travail. D'autres fois, vous ne verrez peut-être jamais le plein impact de ce que vous avez fait, mais vous pouvez être assuré que Dieu utilise vos efforts d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Cependant, cet appel requiert également l'humilité et la dépendance à l'égard de Dieu. Il est facile de tomber dans le piège de penser que nous sommes responsables de la croissance spirituelle des autres, mais la vérité est que nous ne sommes que des instruments. C'est Dieu qui transforme les cœurs et les esprits. Nous sommes simplement ceux qu'il choisit d'utiliser pour transmettre son message et refléter son amour. Il est donc essentiel de rechercher la direction du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons,
afin que nos actions soient guidées par lui et non par nos propres intentions. Vous vous demandez peut-être si vous êtes vraiment prêt à former d'autres personnes, surtout si vous sentez que vous avez encore beaucoup à apprendre ou à grandir au cours de votre propre voyage. Mais la beauté de l'appel de Dieu est qu'il ne choisit pas ceux qui sont capables. Il donne du pouvoir aux élus. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait, mais simplement à ce que vous soyez disponible. En faisant confiance à Dieu et en vous laissant utiliser par lui, vous le verrez agir en vous et à travers vous en même temps. Il utilise vos faiblesses pour montrer sa force, vos expériences pour vous réconforter et votre histoire pour vous inspirer. Construire les autres est avant tout un acte d'amour. C'est le reflet de l'amour inconditionnel que Dieu nous a montré et que nous sommes appelés à partager avec le monde. Chaque acte d'édification, aussi petit soit-il, a un impact éternel. Il s'agissait peut-être d'une conversation où vous dirigiez quelqu'un vers Dieu, d'un moment de prière où vous intercédiez pour quelqu'un d'autre, ou même d'un simple acte de gentillesse qui redonnait espoir à quelqu'un qui était découragé. Tout cela fait partie de l'appel divin à construire. Si vous ressentez cet appel dans votre vie, sachez que Dieu a déjà placé en vous tout ce dont vous avez besoin pour l'accomplir. Cela vous donnera la sagesse, le courage et l'amour nécessaires pour inspirer et guider les autres. Cherchez Dieu, demandez-lui de vous utiliser et soyez conscient des opportunités qui se présentent autour de vous. Le travail que vous faites pour développer les autres n'est pas seulement important. Cela fait partie du plan de Dieu visant à transformer des vies et à construire son royaume. Permettez-lui d'agir à travers vous et voyez comment votre vie peut avoir un impact profond sur l'éternité de nombreuses autres personnes. Avant de terminer, j'aimerais que vous réfléchissiez à la manière dont Dieu peut utiliser votre vie pour édifier les autres. Chaque parole, chaque geste, chaque acte d'amour peut être un instrument entre ses mains pour transformer le monde qui vous entoure. Et si cette vidéo vous a touché, si vous vous êtes senti inspiré ou encouragé, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous, en partageant vos réflexions ou expériences. Non seulement cela nous aide à créer une communauté de foi, mais cela peut également avoir un impact sur les autres lecteurs. Oh, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour que davantage de personnes aient accès à ce contenu et soient touchées par ce message édifiant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour vous abonner et activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Et ensemble, nous pourrons continuer à grandir spirituellement et à nous développer mutuellement. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous inspire à vivre l'appel qu'il a pour vous et vous guide pour être une lumière où que vous soyez. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.